moins 80%. C'est une affaire incroyable. Tu peux pas t'imaginer combien je suis contente d'avoir trouvé ça. Et quand est-ce que tu vas la porter? Comment ça, quand est-ce que je vais la porter? Ben, évidemment que je vais la porter. Enfin, quelle question? Oui, bien sûr que je vais la porter. Bonjour, Claire de Vlemix, coach en images pour femmes neuroatypiques et pour femmes qui ont vécu ou qui vivent avec une maladie grave ou avec une maladie chronique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment bien acheter pendant les soldes et je vais vous donner 7 conseils pour bien acheter pendant les soldes. Mais avant cela, comme d'habitude, si mes vidéos vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Bien, donc les soldes viennent de commencer en Belgique, elles vont commencer très bientôt en France, je crois, et vous allez avoir peut-être envie de faire des achats pendant ces soldes. Alors, comment allez-vous vous y prendre pour acheter des vêtements que vous allez aimer porter? Je vais vous donner, comme je vous disais, 7 conseils. Mon premier conseil, c'est de savoir ce qui vous va en termes de couleur et en termes de morphologie, afin de pouvoir screener très rapidement ce que vous voyez dans les magasins et de laisser de côté ce qui ne vous va pas. Mon deuxième conseil, c'est d'acheter des vêtements qui correspondent à votre style et à votre mode de vie actuel. Si vous travaillez, vous allez avoir besoin d'une garde-robe différente de la garde-robe que vous avez si vous ne travaillez plus. Vous aurez peut-être besoin de plus ou de moins de vêtements formels, par exemple. Mon troisième conseil va être de faire une liste de ce qui vous manque afin d'éviter les achats impulsifs. Qu'est-ce qui vous manque dans vos couleurs de base, dans vos couleurs neutres? Avez-vous besoin de manteaux? Avez-vous besoin de chaussures qui sont des achats souvent plus conséquents qu'on aime parfois faire en solde? Ensuite, faites également une liste de ce qui vous manque dans des couleurs un peu plus accentuées, dans vos meilleures couleurs, afin de pouvoir égayer vos basiques. Ça va vous éviter, comme je vous dis, des achats impulsifs que vous allez regretter par la suite. Mon quatrième conseil, c'est de connaître les marques qui vous vont. Certaines marques vont plutôt aller à des morphologies droites, d'autres marques vont plutôt aller à des morphologies courbes. Donc, si vous avez une morphologie droite, par exemple, une marque comme Caroline Bis ou une marque comme Cézanne, mais vous allez pouvoir beaucoup plus facilement trouver des vêtements qui vous vont dans ces marques-là. Certaines marques aussi vont vendre des couleurs beaucoup plus vives, d'autres des couleurs beaucoup plus basiques, hein, des couleurs de base ou des couleurs un peu plus sourdes. Je pense par exemple à Desigual qui va vendre des couleurs très vives, et si vous prenez de l'autre côté, vous avez une marque comme COS qui va vendre des couleurs, beaucoup plus de couleurs neutres. Donc là aussi, allez vers les marques qui vendent des couleurs qui vous vont. Cinquième conseil, fixez votre budget. C'est important parce que si vous avez des achats, une tendance à l'achat impulsif, vous allez avoir aussi une tendance à faire chauffer la carte de crédit et vous risquez ensuite, comme je vous le disais, de vous retrouver avec des choses dont vous n'avez pas besoin, et deux, de dépasser très sérieusement votre budget, ce qui peut avoir des conséquences ailleurs par la suite. En sixième lieu, allez à l'ouverture des magasins. Si vous êtes neuroatypique ou si vous êtes malade, le bruit, la foule, les lumières vives, les files d'attente, parfois même simplement le fouillis dans les magasins peuvent être extrêmement stressants. Avec deux conséquences. La première, c'est que vous allez acheter des trucs que vous allez regretter et peut-être pas nécessairement pouvoir échanger. Ou la deuxième, c'est que vous allez simplement vous enfuir et peut-être passer à côté de petites pépites qui auraient volontiers rejoint votre garde-robe. Donc en allant à l'ouverture des magasins, eh bien, vous évitez la foule, vous avez moins de bruit. En septième lieu, faites attention aux vendeuses. Je suis vraiment désolée de le dire.
La plupart des vendeuses n'ont pas de connaissances en colorimétrie et en morphologie. Un certain nombre de vendeuses sont également payées au pourcentage. Donc la seule chose qu'elles veulent, c'est vous vendre quelque chose. À côté de cela, il y a des vendeuses qui sont super et qui connaissent leur métier, qui savent détecter ce qui vous va et ce qui ne vous va pas et qui auront l'honnêteté de vous le dire. Mais ça, vous ne le savez jamais en entrant dans un magasin. Donc, connaissez, on retourne pratiquement au premier point, connaissez vos couleurs, connaissez le type de coupe et de tissu qui vous flatte pour pouvoir choisir en connaissance de cause et exercer votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite de faire de beaux soldes. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui sera consacrée cette fois-ci aux achats sur les plateformes en ligne. À bientôt.